C'est bon, ça. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Puis pour vrai, là, j'ai comme pas tant l'impression que vous allez bien et que vous êtes en forme. Fait que je trouve qu'il manque d'énergie. Fait que là, êtes-vous all-in? Êtes-vous all-in? Si vous êtes all-in, faites ça, genre. OK. Êtes-vous là? Parfait. Levez-vous debout. Shakez-vous et popoune. Ben comme faut, là. Asseyez-vous. Regardez-moi. OK. Ça a plus de sens. J'aime ça. Je suis sûre que vous vous sentez toutes déjà plus énergiques et j'ai pris le temps de le faire moi avant le call, puis j'ai aussi pris le temps de caler mon qui tombe. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche d'aujourd'hui pour le Rhino, mais moi, ça m'a comme suscité beaucoup de questions et j'ai envie de vous poser la question parce que on a le MVP Factory. Puis on va glisser sur les MVP, c'est sûr et certain. Mais est-ce que je suis la seule qui s'est demandé c'est quoi ça, Core Rank? Là, moi, je suis allée voir, mais j'ai dit, c'est quoi ça? Tu vas parler de quoi? Tu sais, c'est parce que ça serait cool que j'aie un petit peu un vent de quelque chose. Puis il y a juste fait comme, ah, secret. Fait que j'aimerais ça que vous m'écriviez dans les commentaires, pour vous, c'est quoi Core Rank? Vous pensez à quoi quand on vous dit ce mot-là? Et pendant ce temps-là, j'ai envie de vous partager à quel point que les MVP, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y en a qui courent après encore leur MVP en ce moment, mais je vous le conseille, que vous l'ayez déjà fait ou non. Je suis la personne qui a réussi son premier, puis qu'après ça, j'ai passé comme un an avant d'en refaire un. N'abandonnez jamais. Utilisez toujours vos MVP pour courir. Puis je pense vraiment que le call d'aujourd'hui va susciter beaucoup d'intérêt. On est dans la fin de mois. C'est vraiment important de courir après. Et surtout, je ne sais pas si vous courez après un prochain rang. Si oui, écrivez-moi quel rang vous visez avec votre MVP d'ici la fin du mois. Ça m'intrigue beaucoup. Puis sur ça, ben, je vais laisser Mick euh, briser le suspense du fameux Core Rank et du MVP Factory. Fait que bon call. All right, la gang, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Pas moi. Fait que je vais réussir à donner le maximum de mes capacités, de donner mon best, mon absolute best pour vous autres aujourd'hui. Puis je me suis posé beaucoup la question, qu'est-ce que je fais comme call aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais comme call aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais comme call aujourd'hui? Puis j'ai voulu créer quelque chose de spécial. Euh, Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, puis vous méritez de mieux comprendre la structure. OK? Puis quand je parle de la structure, je parle du squelette. Je parle pas du fucking plan de compensation puis toutes ces conneries-là. OK? Si vous voulez décrocher le plus rapidement possible, allez voir le plan de compensation puis essayez par vous-même de le maximiser avec tous les détails qui s'y cachent. OK? C'est le meilleur moyen pour vous faire chier, juste assez pour vous faire abandonner, OK? Parce que vous allez faire, oh my God, c'est bien trop compliqué, il y a trop d'affaires, il y a trop de... Savez-vous quoi? C'est vrai, c'est exactement le problème avec tous les détails d'un plan de compensation. Qui ici voudrait bâtir une business massive à main levée? Qui aimerait ça là, comme avoir 500 promoteurs actifs, OK? Les seules choses que vous avez besoin de comprendre, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, OK? Honnêtement, la majorité des humains qui sont là, parce que c'est les humains qu'on a attirés, oui, vous voulez de l'argent, mais ce n'est pas votre source principale de motivation. OK? Votre source principale de motivation, encore une fois, si vous faites partie de notre équipe, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui veut changer le monde. OK? Il y a une partie de vous qui veut changer le futur de votre famille. Il y a une partie de vous qui veut changer le futur, à la limite, pour certaines personnes, ça peut être le futur de leur ville, le futur de, pour moi, c'est le futur du pays, littéralement. Probablement qu'à cause de ça, je vais être en politique à un moment donné pour être un vrai bon politicien, pas en tout cas, en tout cas, en, en tout cas. Mais on va réussir, selon moi, à bâtir une business massive si on ajoute de la simplicité. Les gens qui réussissent le moins sont toujours ceux qui rendent tout complexe. Est-ce que c'est clair, ça? À partir du moment, puis c'est un peu comme le alpha versus le bêta, à partir du moment où vous rendez le simple compliqué, vous venez de perdre. C'est littéralement, vous venez d'entrer en bêta et vous venez de faire peur à la majorité des gens. Si vous avez une équipe et vous voulez faire fuir les humains à l'intérieur de votre équipe, là, OK, donnez-leur tous les détails.
je vous promets une chose, vous allez faire en sorte qu'ils vont s'effondrer sous le poids des détails. Ce que vous voulez, c'est créer un maximum de simplicité. Savez-vous quoi? Si je vous demande dans les commentaires, OK, un plan détaillé sur comment arriver à faire un rang 8. Marquez-moi dans les détails maintenant, là, OK? Tous les détails, toutes les conneries que vous pouvez penser, OK? Vomissez, tu sais, comme là, Mel, elle vient de dire, là, vomissez l'information sur qu'est-ce que ça prend pour être rang 8. Marquez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que ça prend pour être rang 8? Toutes les choses qui vous passent par la tête. Qu'est-ce que ça prend pour être rang 8? OK, rang 8, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est 250 000 de volume dans un mois. Pas dans une année, dans un mois. OK? Qu'est-ce que ça prend pour réussir? C'est pas assez détaillé, ça, Mel. Coller ses fesses à Mick. Une méchante grosse équipe. Fuck all, j'ai aucune idée. Être présente, c'est un bon point. Pas abandonner. 250 000 de volume. Parfait. Constance, aucune idée. Exactement. Si je vous demandais combien de lives est-ce que ça prend pour atteindre le rang 8? Parce que, mettons, nous autres, ça nous a pris 4 ans et demi, 5 ans de l'atteindre. OK? Combien de lives ça prend pour atteindre le rang 8? Combien de posts que ça prend? Combien de reels que ça prend? Combien de team calls que ça prend? OK? Combien de clients ça prend? Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher 10 clients dans un mois? Comment est-ce qu'on fait pour continuer? Comment est-ce que ça prend de live, selon vous? Marquez-moi un chiffre. Comment est-ce que ça prend de post? Marquez-moi un chiffre. Combien d'heures de travail est-ce que ça prend? Est-ce que si je vous donne tous les détails que ça prend pour atteindre le rang 8, est-ce que ça va vous donner envie d'atteindre le rang 8? Si je vous dis que ça prend 1500 lives pour atteindre votre rang 8, vous allez me regarder, vous allez faire comme tabarnak, il est fou. Il est fou. Right? Si je vous dis que ça prend 6000 posts pour atteindre le rang 8, vous allez faire oui, tabarnak, je parle de quoi pour les 6000 posts? Épouvantable, cette histoire-là. Puis les reels, OK? Pour faire 1376 reels pour réussir à atteindre le rang 8. Tabarnak, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Je parle de quoi? Mes sujets, mes filles. Me voyez-vous venir? Me voyez-vous à quel point ça peut devenir très, très, très rapidement compliqué? Le core rank, OK, encore une fois, aujourd'hui, c'est ceux qui veulent bâtir plus. Ceux qui veulent bâtir plus, automatiquement, vous allez vous mettre dans la merde. Automatiquement, vous allez vous placer dans des situations qui sont inconfortables. Hier, j'ai appelé ça blood, sweat and tears. OK? Il n'y aura pas le choix d'avoir du sang. Il n'y aura pas le choix d'avoir des larmes. Il n'y aura pas le choix d'avoir du doute. Il n'y aura pas le choix d'avoir de la sueur. OK? Pensez à Georges Saint-Pierre. Comment est-ce qu'il a fait pour atteindre le top du top du top, devenir le meilleur de l'histoire dans son sport? Argumentairement, on peut dire qu'il y en a peut-être 2 ou 3, il est peut-être partie du top 3, mais bref, il n'y aura pas personne qui va vous astiner si vous dites Georges Saint-Pierre est un des meilleurs de l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a jamais eu de doute? Est-ce que vous pensez que c'est la personne qui a eu le plus de doutes de la pièce? Right? Comprenez-vous le principe? Mais cette personne-là est restée dans sa ligne, est restée exactement focus sur ce qu'elle avait besoin de faire. Les arts martiaux, je parlais avec Jonathan Meunier hier au gym. Jonathan Meunier, c'est un ancien combattant de la UFC. Il est coach à notre gym, tout ça. Puis, tu devrais venir faire de la MMA avec nous autres, avec plus de combats, puis des trucs comme ça. Puis j'ai dit non, j'ai pas assez de temps pour être le meilleur dans toutes les disciplines. Donc, j'ai pas assez de temps pour être le meilleur en MMA. Mais par exemple, je peux avoir assez de temps pour être le meilleur en Jiu-Jitsu brésilien. Là, elle dit, Mick, je connais absolument rien aux arts martiaux, je connais absolument rien au Jiu-Jitsu brésilien. Mais les arts martiaux mixtes que Georges Saint-Pierre faisait, OK, puis qu'il fait encore, by the way, là, c'est des arts martiaux mixtes. Donc, c'est de prendre toutes les arts martiaux, les mettre ensemble et trouver c'est lequel le meilleur. Donc, ça prend de la lutte, ça prend du Jiu-Jitsu, ça prend de la boxe, ça prend de la boxe thaïlandaise, ça prend du striking, bref, ça prend toutes les disciplines confondues. Et pour arriver à un niveau comme Georges Saint-Pierre, il faut probablement être le meilleur dans toutes les disciplines. Pour atteindre le rang legend, vous devez être une personne qui n'a aucune faiblesse. Mais si vous focussez encore une fois sur toutes les arts martiaux à la fois, toutes les arts martiaux en même temps, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous ne créerez pas le pouvoir d'accélération nécessaire pour devenir le meilleur dans rien. Donc, vous devez focuser sur une chose. Vous devez focuser sur vos forces, sur un art martial. OK? Est-ce que c'est clair pour ça?
un à la fois. Quand vous faites le cours de lutte, vous faites de la lutte. Quand vous faites le cours de Jiu-Jitsu, vous faites du Jiu-Jitsu. OK? Comment est-ce qu'on fait pour devenir un champion? C'est un entraînement à la fois. C'est une semaine à la fois, ou on pourrait dire un camp d'entraînement à la fois. Un camp d'entraînement, normalement, ça dure environ 6 semaines. Il y a des camps qui vont être un peu plus longs, 8 semaines. C'est extrêmement intense. OK? Tout est calculé à la lettre pour réussir à atteindre le degré ou le niveau de performance maximum. Puis la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'encore une fois, il y a des core ranks, mais il y a aussi des objectifs court terme pour viser sur du long terme. Le core rank dans Prove It, c'est le rang 2. OK? C'est le rang 2. Mais je vais aller plus loin que ça. Si vous atteignez un objectif qui s'appelle le MVP, automatiquement, je vous garantis une chose, vous êtes rang 2. Donc, finalement, pourquoi on parlerait du rang 2? Right? Moi, j'ai envie qu'en tant qu'équipe, on parle du rang 3. J'ai envie que le rang 3 devienne le core rank. Il y a un paquet de gens ici, là. Il y a des affaires que vous n'avez pas encore compris, mais vous êtes pas mal meilleur que votre rang. Il y a un paquet de gens ici qui sont rang 2, là. Puis honnêtement, moi, ça me ferait chier à votre place. Parce que vous valez mieux que ça. Parce que vous savez ce que vous avez à faire. Il y a certaines choses que vous ne faites peut-être pas encore. Savez-vous quoi? C'est fine, c'est parfait. Vous devez y aller à votre rythme et je l'encourage à 100%. Sortez-vous de votre zone de confort, poussez-vous. Mais la majorité du temps, quand vous vous poussez puis quand vous sortez de votre zone de confort, là, c'est pas nécessairement le mois d'après que ça paye. C'est pas nécessairement dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Ça va créer ce qu'on appelle un leadership gap. Il y a 2 manières d'avoir des leadership gaps. Il y a un leadership gap qui va vers le bas. Il y a un leadership gap qui va vers le haut. OK? Pour certaines personnes, ils ont un leadership gap vers le bas. Ils ont été chanceux. Ils ont eu une personne qui a fait en sorte que leur business a explosé. OK? Je vais parler de mon histoire personnelle. OK? Moi, en haut, j'ai relativement tout pété. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes qui ne sont pas capables de mettre leur ego de côté, ça va les détruire, ça va les démolir, puis ils vont penser qu'ils ne sont pas bons. Ils vont penser qu'ils ne sont pas bonnes. OK? Mais c'est un leadership gap vers le bas. Donc, qu'est-ce qui se passe si ta business dépasse ton leadership, dépasse tes habiletés? Tu vas probablement être très, 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 très insécure et tu vas penser que tu es dans une trajectoire de la Mastery Principle. Vous vous souvenez, je n'ai parlé la dernière fois dans le call, qui est beaucoup plus élevé que là où vous en êtes. Donc, vous allez avoir des corrections vers le bas. Moi, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est une étape claire. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, pour que vous sachiez exactement là où vous êtes en business, peu importe si vous avez été chanceux ou non. Est-ce que c'est clair pour ça? C'est peut-être abstrait pour certains, mais je vous le dis, si vous avez quelqu'un dans votre équipe, parce qu'il y a un truc dans le plan qui fait en sorte que maximum 70% du volume doit venir d'une branche. Vous ne pouvez pas maximiser s'il y a uniquement une personne dans votre équipe qui fait tout le travail. OK? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous devez être capable d'équilibrer vos pattes, si on pourrait dire. Faire de la parenthèse, vous n'avez pas besoin de savoir ça. OK? À partir du moment où quelqu'un va plus vite que vous dépasse, il faut être capable de vous ramener à la réalité et d'être capable de vous ramener dans votre progression, dans ta progression à toi. À partir du moment où c'est que tu passes, tu as une business qui, je ne sais pas, mais on va prendre notre exemple. On a une business à 16 000 à un certain point, puis on est passé à 37 000. On avait un leadership gap vers le haut. La majorité des gens qui ont ce boost-là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le reperdre. OK? C'est des évolutions qui sont trop grandes. Mais lorsque ta business est à la hauteur de ton leadership, ce qui se passe, ta business va rester. On n'a jamais baissé. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, on était à 16 000 de volume, ce qui est équivalent d'un rang 4, et on a atteint 37 000 en un mois. Donc, littéralement, si vous faites le double, c'est 32 000, OK? 16 000 fois 2. Donc, on a doublé fois 2,3, on va dire. 2,3 fois notre business en un mois. Donc, ça, c'est ce qui veut dire que présentement, si vous êtes à 10 000 de volume, vous avez votre rang 6 à la fin du mois. Si vous êtes à 30 000 de volume présentement,
ou la fin du mois dernier, vous avez fini à 50 000, hein? Ça veut dire que ça vous amène à 120 000. Là, je target vraiment pas personne. OK? Mel, calme-toi. J'espère que vous comprenez ce principe-là. Pour être capable de vous ramener dans la réalité, on doit faire du reverse engineer, qu'on appelle. OK? De l'ingénierie, c'est de créer de manière structurée. Mais là, on a déjà une business. Donc, il faut prendre les gens qui ont du succès, il faut les regarder, il faut les analyser et renverser leur processus. Faire du reverse engineer durant 8, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop complexe. Ça me prendrait probablement 90 Rhino Run pour décortiquer tout ce qu'on a fait en tant que rang 8 pour y arriver. C'est extrêmement complexe. Mais là, il me reste environ 10 minutes pour vous expliquer tout le plan de compensation, maximiser la structure, maximiser votre aventure. Donc, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas 90 Rhino Run d'une demi-heure. OK? C'est plate. Je sais que vous auriez aimé ça passer les comme 4 prochains jours sans dormir, sans aucune pause pipi, rien avec moi pour vous expliquer tous les détails méticuleux pour arriver à atteindre le rang 8, OK? Mais j'ai une meilleure solution à la place. J'ai une solution qui s'appelle la réplicabilité et la duplicabilité. OK? Connaissez-vous ce mot-là? Réplicabilité, duplicabilité? Marquez-moi ça dans les commentaires. Il y a 3 manières de développer une business. Il y a l'addition, la multiplication et l'exponentialisation. Pour certaines personnes, quand vous commencez, vous êtes en addition. Vous additionnez un client, un autre client, un autre client, un autre client. Pour d'autres personnes, vous ajoutez un nouveau promoteur. Ah, parfait, numéro un nouveau promoteur qui va aller chercher un nouveau client, qui va aller chercher un nouveau client, puis tranquillement, pas vite, une fois de temps en temps, un nouveau promoteur. Puis le nouveau promoteur, il va chercher des nouveaux clients. OK? Tranquillement, pas vite, si vous voulez aller chercher de l'exponentialisation, il faut qu'il y ait une multitude de personnes qui se multiplient derrière, OK? Pour que finalement, ces personnes-là, que par leur attitude, finissent par être des exponentialisateurs. Hey, c'est dur à dire, ce mot-là, OK? C'est bien ça, j'aime ça, Mel, plus versus fois, mais je dirais encore plus que ça. C'est comme, tu sais, l'astérix au carré, l'astérix au cube, là. Ben moi j'ai envie de l'amener au cube. Pour être capable de multiplier puis de doubler une business, on n'a pas le choix de rentrer dans l'exponentialisation. Puis je vous l'ai dit tantôt, c'est quoi le meilleur moyen pour accélérer ou pour faire planter une business? Marquez-moi ça dans les commentaires. C'est quoi le meilleur moyen? Je l'ai dit au début. Pour faire planter une business, c'est quoi? Ça ne fait pas planter une business le fait d'être passif, ça la fait mourir lentement. Mais ça pourrait être un facteur. Je l'ai dit au début, gang. Come on! Compliquer les actions. Trop de détails. Ouais, Lego, c'est vrai que ça peut. Ouais, on va y aller de même. Je vais dire que c'est pas Lego que je voulais parler. Mais Lego, ça peut être pas loin derrière, les amis. Très, très bon point, Cécile. Donc, un esprit trop compliqué, trop de détails. Le meilleur moyen pour vous amener dans le doute dans votre propre tête, c'est de vouloir penser à tous les détails puis finalement finir par ne penser à rien. Et vous noyer vous-même dans les rapides de votre business. OK? Donc, les core rank et le MVP. Est-ce que vous voulez une business dans laquelle vous êtes chanceux et chanceuse et vous réussissez dès la première fois à avoir un promoteur qui devienne rockstar et qui vous dépasse? Par la suite, vous prenez tous les mérites, vous prenez tous les bénéfices. Oh my God, j'ai bâti tellement une grosse équipe. Est-ce que vous voulez ça? Oui, sans l'ego. Non, mais c'est vrai, parce que c'est la plus grosse bénédiction si vous êtes capable de le voir de cette manière-là. S'il y a quelqu'un qui joint votre business qui est meilleur que vous, là, vous n'avez pas besoin de pousser cette personne-là. Puis vous pouvez maintenant apprendre d'une personne en même temps que cette personne apprend de vous. C'est la plus belle des bénédictions. Malheureusement, l'ego ne le voit pas comme ça. L'ego le voit comme étant vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bonne, vous n'êtes pas un bon leader. Mais dans la business dans laquelle on est, on n'a pas besoin d'être meilleur que ce qu'on est parce qu'on a l'environnement. On a les Rhino Run, on a les chats d'équipe, on a les groupes d'équipe, on a les formations. Donc, une des premières choses, si jamais vous voulez
développer une business massive plus rapidement, c'est d'utiliser l'environnement. Parce que l'environnement dans lequel vous êtes présentement, elle est au-dessus de vous. L'environnement en un tout, pas Mick Ketoman, pas Momo, pas Maurice, pas Parisé. Non, l'environnement, le fait d'avoir mis tout le monde ensemble. Savez-vous qu'est-ce qui se passe avec ça? On n'a pas de faiblesse. On est inévitable en tant qu'équipe. Comprenez-vous la différence entre est-ce que vous pensez, je sais ce que vous allez dire, Mick, toi, tu es parfait, on le sait, puis je le sais que vous le savez que je suis parfait, OK? Je fais juste faire, tu sais, comme, je suis vraiment, vraiment, vraiment parfait, mais il y a une loi dans Power qui, qui dit il ne faut pas paraître trop parfait tout le temps. Fait que moi, souvent, je fais exprès pour faire des erreurs. Ben oui, Audrey, ben oui, je fais exprès pour faire des erreurs. Je le sais, vous le savez que je fais exprès pour faire des erreurs, OK? Mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas un Christ d'humain parfait, comment vous allez faire en tant que leader pour développer une business parfaite? Parce que vous vous souvenez, là, Georges Saint-Pierre était parfait en tant qu'athlète. C'était pas le meilleur dans rien, mais il faisait partie du top 5 dans tout. Comment est-ce qu'il a fait pour se développer de cette manière-là? De qui, selon vous, il a reçu les enseignements d'une des meilleures personnes en Jiu-Jitsu, John Danaher, le meilleur coach de l'histoire de Jiu-Jitsu. Right? Il a reçu, là, je ne connais pas, rendu là, il a reçu la boxe de Freddie Roach. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait battre le monde dans l'UFC juste avec une main. Boum! Il faisait juste le jab. Jab gauche, jab gauche, jab gauche, jab gauche. Il a gagné des combats juste avec ça, tellement qu'il était bon, tellement qu'il était dominant. Puis quand ça ne faisait pas son affaire, qu'est-ce qui se passait? Il utilisait son judo pour amener le monde au sol. Il utilisait le judo de Mike Demers, qui est un de mes coachs quand je joue au Mexique, mais qui est québécois. Il utilisait les meilleurs au monde pour devenir le meilleur. Est-ce que vous pensez que Georges Saint-Pierre, à lui seul, aurait été capable de devenir le meilleur? Non. Est-ce qu'à ce jour, John Danaher, qui est le coach de Jiu-Jitsu de Georges Saint-Pierre, est encore meilleur en Jiu-Jitsu que Georges Saint-Pierre? Oui. Hell yeah. C'est un spécialiste en Jiu-Jitsu. C'est un spécialiste à ce qu'il fait. Mais si vous mettez John Danaher et Georges Saint-Pierre dans un octogone, qui gagne? C'est Georges Saint-Pierre. Parce que c'est celui qui, grâce à son entourage et grâce au fait qu'il n'ait pas écouté son ego, a réussi à apprendre les meilleurs dans le monde. Une des forces de Georges Saint-Pierre, c'est pas sa boxe, c'est pas son jab, c'est pas son jiu-jitsu, c'est pas sa lutte, c'est sa capacité d'apprendre, d'apprendre de tout autour de lui, mais surtout de mettre son ego de côté pour apprendre. Il a développé un système qui était simple. Si je m'entraîne avec les meilleurs d'une certaine manière, mois après mois après mois, 20 ans plus tard, je vais devenir champion du monde. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Si vous entraînez, là, demain matin, là, Gino, est-tu là? Gino, es-tu là, Gino? Câlisse. Là, quand on a besoin. Ah, il est là. Parfait, numéro 1, il était sur ma deuxième page. Gino, as-tu déjà fait du jiu-jitsu brésilien? Une petite affaire? Si tu t'entraînes avec John Danaher, là, est-ce que dans un mois, tu vas devenir le champion du monde? Probablement pas. Je suis désolé de briser tes illusions si tu as dit oui. Tu t'entraînes avec John Danaher pendant un mois, tu penses que tu vas me sacrer une rince? Ben non. Je suis désolé pour ça aussi. Ah, là, c'est comme une compétition de gars, là. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Je pense que Gino est capable de le prendre. Je pense que Gino, il a un ego, mais je pense qu'il est bien placé. En tout cas, je vais me mettre là parce que je pense que mon ordi va péter de chaleur. Comprenez-vous la différence? Ce mois-ci, on a dit, pour ceux qui ne le savaient pas, notre mot, marquez-le dans les commentaires le mot que vous croyez. OK? Il va y avoir deux mots pour la fin du mois. Le mot core value, la valeur centrale, la valeur fondamentale centrale, numéro 1 de ce mois-ci, c'est cohérence.
On était genre 7-8 personnes quand j'avais 7-8 personnes autour dans un avant le Rhino. Puis on a dit comme la cohérence, c'est vraiment important. Fait qu'à toutes les fois qu'on va dire cohérence, on va lever les bras de même. Fait que c'est pour ça que vous nous regardez faire un peu des bizarres. Euh, c'est pas rapport, là. C'est juste les personnes qui étaient là avant tout le monde. Je pense que c'est avant hier, un truc comme ça. Cohérence. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont incohérents? Quand vous êtes cohérents, ils vont partir. OK? Inquiétez-vous pas pour ça. C'est parfait, c'est le numéro 1. Donc, cohérence. Hey. Cohérence. Bon, merci. Et focus. La personne qui gagne, oui, c'est une des personnes qui est la plus cohérente, mais c'est une des personnes qui est la plus focus sur son entraînement, sur une manière spécifique de se développer. Cette manière spécifique de se développer-là, votre premier indicateur, je vous l'ai dit que ça allait être simple, c'est le MVP. Si vous avez une business recette et vous ne faites pas votre MVP, il y a quelque chose qui s'est passé en quelque part. Est-ce que c'est de la chance? Peut-être. Est-ce que vous êtes un leader incroyable? Peut-être. Peut-être. Il y a beaucoup de peut-être. Mais est-ce que vous êtes vulnérable des autres personnes? Oui. Et lorsque vous êtes vulnérable des autres personnes, vous avez tendance à prendre de votre environnement plus qu'à être capable de donner. Et ça, ce qui va se passer, c'est que votre ego va se placer au travers de vous. C'est la raison pour laquelle j'ai envie, c'est le sentiment d'imposteur pour certaines personnes qui ont réussi des ci, des ça, là. Honnêtement, j'ai envie de l'éloigner le plus possible en vous disant calculez votre succès avec le MVP. Et si vous ne le faites pas, tapez-vous sur la gueule. Vraiment fort. Là. Moi, j'ai un mur de briques. Là. Vous devriez vraiment vous taper sur la gueule. Non! Apprenez des meilleurs. Allez chercher l'information. Soyez présent. Et surtout, 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 si vous voulez recevoir un maximum d'attention ou whatever, donnez à l'équipe. Contribuez à l'équipe de par votre attitude. La première étape, je pourrais même aller plus loin, avant le MVP, c'est de bâtir votre attitude. Vous allez le voir, vous allez le comprendre. Il y a quelque chose qui va switcher dans votre tête, dans votre attitude, qui va faire en sorte que, ah, là, je comprends pourquoi je n'avais pas mon MVP. Pour certaines personnes, ça fait mal parce que vous êtes doué, vous parlez bien, vous communiquez bien. Faites comme pourquoi je n'ai pas mon calice de MVP. Puis la raison, c'est que vous vous posez la question pourquoi est-ce que je ne l'ai pas, mon calice de MVP? Car là, c'est mon putain de MVP. À la place de vous poser l'autre question, et comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour atteindre mon MVP? Et cette question-là, c'est à la limite du bêta versus du alpha. C'est ce qui fait toute la différence et c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas. Encore une fois, question d'attitude versus aptitude. Fuck les aptitudes. Oubliez ça. C'est pas important, les aptitudes. Si vous avez la bonne attitude, les bonnes aptitudes vont grandir autour de vous comme la peste. C'est ça qui va se passer. Si vous contribuez, plus vous contribuez, en fait, là, plus tout le monde a le goût de vous aider. Maintenant, est-ce que vous voulez contribuer à un environnement positif ou un environnement négatif? Parce que si vous contribuez à un environnement négatif, les gens vont s'évader de vous. Les gens vont se sauver de vous comme la peste, y compris vos clients. Donc, étape numéro 1, attitude. Étape numéro 2, MVP. Il y a des gens qui ont dit, ouais, mais MVP, qui vont me dire, ouais, mais MVP, c'est juste 14 000 par année, plus les commissions. Peut-être que si je le réussis à tous les mois, tous les mois, moi, je pense que si vous réussissez un MVP à tous les mois, je pense que vous faites probablement 40 000 par année avec Prove It. On va regarder, là, on pourrait faire les calculs avec, mettons, Mel qui a réussi ses 13 derniers. Camille, je pense que Camille Bélanger a réussi ses 12 derniers aussi. Je pense qu'elle n'est pas loin. OK? Mais regardez les personnes qui ont réussi le MVP 12 en 12. C'est pas juste une question du 14 000 de bonus de MVP, c'est une question de constance puis de ripple effect derrière. Si vous le réussissez à tous les mois, vous avez gagné la game de la constance. Et la game de la constance, d'un point de vue ripple effect, d'un point de vue effet composé, compound effect, c'est la seule manière d'accélérer
votre trajectoire. Donc, étape numéro 1, Core Value MVP. Quand vous êtes capable de réussir votre MVP 12 mois en ligne, OK? Je sais que c'est un gros défi. Je sais que c'est un extrêmement gros défi parce qu'au début, vous allez donner votre maximum. Maximum, 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 maximum. Puis quand il va arriver quelque chose dans votre vie, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Votre maximum n'était pas suffisant. Puis savez-vous quoi? It's fine. It's totally fine. C'est pour ça qu'à force de donner votre maximum, les imprévus de la vie affecteront plus votre MVP. C'est une maîtrise. Vous devenez meilleur. Donc, le MVP, peu importe ce qui vous est arrivé dans votre vie, même si vous êtes à 20% de votre capacité, à un certain point, il n'y a plus rien qui se place entre vous et votre MVP. C'est là que vous savez que vous êtes prêt à passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est de répliquer la MVP. Donc, trouver des personnes qui ne le manqueront pas pour les 12 prochains mois et les former et amener du sang, de la sueur, de l'énergie, tout votre doute, tout ça, là, vous allez le réavoir à nouveau pour aider d'autres personnes dans votre équipe. Je ne dis pas que si vous ne réussissez pas votre MVP à tous les mois présentement, ça ne devrait pas être votre focus de le montrer à d'autres personnes. Jusqu'à un certain point, utilisez la crédibilité des personnes qui le font à tous les mois pour être capable d'avoir des gens. Encore une fois, c'est votre environnement qui va vous faire évoluer. Pour avoir des gens qui vont vous faire évoluer dans votre business, mais surtout, 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 ça va vous donner l'opportunité de vous faire coacher. Et si vous avez l'opportunité de coacher quelqu'un, c'est vraiment la seule manière que vous allez pouvoir passer au prochain niveau. OK? Donc là, il y a peut-être des gens qui disent, ben, moi, je n'ai pas réussi mon MVP encore. Je viens juste de commencer. Good. Vous êtes dans le meilleur environnement ever si vous l'utilisez. Et un gros astérix aussi, vous l'utilisez. Et il y a un méga astérix si vous l'utilisez, comme 2 astérix en dessous, là, et que la personne sous vous explose, get your ego on check. Regardez votre nombril. Oh my God, je me suis placé dans un environnement extrêmement bénéfique pour moi, extrêmement bonne pour moi. Je viens d'accélérer ma progression, mais c'est l'environnement qui m'a amené là où j'en suis. Comprenez-vous la différence? Get your ego on check. J'ai envoyé une vidéo d'un moine Shaolin, là. À qui j'ai envoyé ça? Une couple de personnes, là. Comme il y avait peut-être 20 personnes là, que j'ai envoyé. Je ne me souviens plus nécessairement qu'est-ce qu'il dit, mais si vous êtes capable de voir votre progression à vous, à la place de regarder la progression de l'ensemble, et vous êtes capable de fusionner avec la progression de l'équipe, c'est là que vous allez créer des raccourcis dans votre vie, des raccourcis qui vont vous faire mal, mais qui vont être super bénéfiques. Et si vous avez une branche qui explose, vous êtes peut-être capable d'en vivre de Prove It. Imaginez-vous à quel point, si vous êtes capable de vivre de Prove It, à quel point vous allez accélérer votre courbe de progression par la suite. Right? C'est le plus beau problème qu'il ne peut pas avoir. C'est magnifique. Donc, pour ça, il faut être capable de voir le MVP. Si vous voulez atteindre le rang 6, 30 000 de volume, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de développer 2 choses, MVP et des rangs 3. Pour atteindre le rang 3, c'est super simple. Vous avez besoin de faire votre rang 2 et d'apporter quelqu'un avec vous à faire le rang 2. Ça va vous donner grosso modo pas loin d'un rang 3. Là, vous dites, mais comment je fais pour atteindre le rang 4? Ben, vous continuez cette structure-là et vous apportez 4 personnes avec vous pour atteindre le rang 4. Repeat. Moi, j'aime vraiment penser à MVP parce que c'est 2000. C'est super simple. 2000 de nouveaux volumes, plus les ripple effects de 2000 de volume, les promoteurs qui vont sortir de ça, plus les clients qui vont avoir une récurrence. Donc, j'adore penser en 2000. Mais je pense que c'est encore plus imagé de dire, OK, il y a énormément de gens. Qui ici est rang 2 à main levée? Qui ici est rang 2 à main levée? Et plus, rang 2 et plus, rang 2 et plus, rang 2 et plus. Rang 2 et plus, rang 2, rang 2, rang 2, rang 2, rang 2, rang 2. Écoute, oui, Audrey, t'es rang 2. Il y a énormément de gens qui sont rang 2 ici.
Je pense que c'est un indicateur qui serait extrêmement bien de passer comme le core rank au rang 3. Puis comment vous faites par la suite? Vous répliquez votre rang 3. Vous répliquez votre 5000 de volume. Si vous êtes capable, si vous en sentez euh, la force, répliquez les MVP. Mais la réalité, c'est que c'est pas mal plus facile de répliquer des rangs 2, répliquer des rangs 3, que de répliquer un MVP constamment, à tous les mois. Si vous réussissez à faire ça, les deux promoteurs que vous allez avoir vont avoir deux promoteurs. C'est quand même relativement accessible d'avoir deux promoteurs, right? On dit dans les 3 prochains mois, je pense que tout le monde est capable d'avoir deux promoteurs qui répliquent, qui ont deux promoteurs. Mais finalement, ça fait vous que deux nouveaux promoteurs qui ont eu deux promoteurs chaque, fait que ça fait 4 plus les deux de vous, ça fait 6. Comprenez-vous la multiplication, comment elle arrive? On est parti de une personne qui s'est transformée en 3 personnes, qui s'est transformée en 6 personnes, qui par la suite va se transformer en. J'ai plus assez de doigts, Nathalie. Mais merci. Avec les tiens et les miens, je pense qu'on aurait pu être correct. Voyez-vous comment que ça peut aller vite? C'est ça l'aspect réplicabilité. Puis si vous voulez atteindre un rang 6, je vous ai dit déjà la structure. Juste ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est simple? Je ne veux pas vous expliquer comment faire pour bâtir un rang 2, comment faire pour bâtir un rang 3. Je veux juste vous dire que la route, elle est simple. La route, ce n'est pas d'avoir 150 clients à ne plus en savoir quoi faire. La route, c'est de bâtir peut-être une relation par mois, une relation qui est authentique avec des gens avec lesquels vous avez envie de travailler et des gens qui vont rester longtemps dans cette structure-là. Des gens qui vont rester longtemps, pourquoi? Parce que la structure lui offre suffisamment de valeur. Comment est-ce qu'on fait pour garder les gens dans notre équipe pendant aussi longtemps que ça? Parce qu'on ajoute énormément de valeur, plus de valeur que ça en coûte. Point barre. Si vous voulez que les gens restent près de vous, donnez plus que ce que vous coûtez. Comprenez-vous? Aussi simple que ça. Au moment où vous arrêtez de donner de la valeur, c'est le moment où vous allez retourner derrière. Là, si vous atteignez le rang 3, rang 4, rang 5, rang 6, là, puis vous ralentissez la cadence, qu'est-ce qui va se passer? Allez-vous passer à votre prochain niveau? Non. Donc, cette cadence-là, il faut être capable de l'augmenter. Il faut être capable de setter l'exemple pour les autres personnes derrière. Présentement, je donne la valeur à la hauteur de rang 8. Je ne donne pas de la valeur à la hauteur de rang 9. Je dois trouver comment donner quoi? Plus de valeur. Est-ce que j'ai aucune calice d'idée comment je vais faire pour donner plus de valeur? J'essaie à tous les jours, c'est mon focus à tous les jours, de moi grandir pour être capable de donner cette valeur-là. Est-ce que le MVP, j'ai besoin d'y penser maintenant? Pas vraiment. Bon, l'avoir avant le 15, il a fallu que je pense en Christ, mais à part ça, bravo. Non. Est-ce que j'ai besoin de penser comment faire pour atteindre mon rang 3 à tous les mois? Non. Est-ce que j'ai besoin de savoir comment? J'ai plus besoin d'y penser, ça se fait automatiquement. Et c'est ça le principe que je veux vous enseigner. Il y a des bases, il y a des priorités. Et si vous respectez ces bases et ces priorités-là, vous serez capable d'ajouter un autre corde à votre arc, et un autre corde à votre arc, et un autre corde à votre arc. Ou plutôt, comme je l'ai fait dans mon flyer, une étage à la pyramide, une étage à la pyramide, une étage à la pyramide, une étage à la pyramide. Et à un certain moment donné, la base devient tellement solide qu'il n'y a plus rien qui peut s'effondrer. Sauf si votre ego se place au travers, encore une fois, hein? Si vous ralentissez, si vous. Whatever. Est-ce que c'est clair pour le corps d'aujourd'hui? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous image un petit peu à quel point vous n'avez pas besoin de penser à être en 6? Vous avez juste besoin d'avoir une personne comme vous pour passer au niveau prochain. Si vous êtes en 3, pour passer au rang 4, vous avez besoin d'une personne. Vous avez besoin d'aider une personne à se développer pour que cette personne-là atteigne le rang 3. Boum, vous êtes rang 4. C'est simple, hein? Vous n'avez pas besoin de penser à tout ce que vous avez besoin de faire. On s'occupe du reste, on s'occupe de la culture d'équipe, on s'occupe des Rhino Run à tous les jours, des formations. C'est quelqu'un qui rentre dans notre équipe et dit hey, on manque de formation, on n'est pas bien guidé, on n'est pas si. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne chance pour tout faire le rattrapage des 300 Rhino, bitches. Hein? Mel, calme-toi. Calme-toi, Mel.
Mel commence à avoir une lignée intéressante, un plan qui est intéressant de réplicabilité avec trois lignées incroyables. Ça, normalement, trois lignées incroyables, là, ça donne, mettons, trois lignées qui arrivent comme rang 6. Ça fait quoi? Ça réplique quoi? Ça réplique un rang 7. Pourquoi? Mel est dans cette position-là présentement. C'est parce qu'elle est bonne? Non, elle n'est pas bonne. Parce qu'elle donne énormément de valeur partout où elle passe. Comprenez-vous? C'est simple, right? Elle peut être bonne, mais c'est pas important dans l'équation pour l'instant. Comprenez? Chill. Dan to the nya. It's to you. Euh, bon, ben, je pense que c'est simple. Puis, j'ai pas envie vraiment de faire le gros résumé de tout ça parce que c'était vraiment, vraiment très, très, très Mettons que tu avais, clair. mettons que tu avais envie, là. Mettons que j'ai envie, c'est super simple. On a besoin de faire quoi pour atteindre le prochain rang? Dans les commentaires, go, go, go! C'est simple. MVP, MVP, MVP. Et ensuite, on fait quoi? On répète. MVP. C'est super simple. Fait qu'à mesure qu'on a compris ça, pour vrai, c'est vrai que tout s'enchaîne, tout se développe super bien. Puis, focus, genre, juste sur ton MVP. C'est le seul mot efficace que j'ai envie de dire parce que c'est ça, la base de tout. C'est MVP. Comprends rien d'autre que faire ton MVP. Donc, Mick, t'avais-tu un call to action? Parce qu'il manquait ça. Mon call to action, c'est d'aller voir votre MVP là où vous en êtes aujourd'hui, maintenant, et envoyez-le-moi. OK? Puis je veux que vous vous célébriez. Vous allez voir votre chiffre, OK? Puis vous sautez dans les airs. Yes! Trouvez les raisons pour lesquelles vous devez célébrer. Si vous l'avez, parfait. Tant mieux. Il est le 23. Pourquoi vous ne seriez pas capable d'avoir un deuxième MVP significatif pour aller chercher 4000 de nouveaux volumes? Why not? Est-ce que ça va faire grandir votre business? Oui. Comprenez-vous? Donc, si vous êtes à zéro, oh my God, pour réussir ça, as-tu pensé tous les challenges, toute la croissance que je vais avoir dans ma vie? Oh my God, trouvez réellement quelque chose pour vous améliorer. Programmez votre cerveau à vous, je vais y aller de même, puis je vais enlever ce mot-là de votre tête, mais à vous bullshiter, OK, que ça va être le fun, que ça va être plaisant, que ça va être. J'aime mieux dire, OK, je vais enlever le mot bullshit, je vais dire brainwashing. Parce que vous vous êtes fait brainwasher à penser que vous êtes né pour un petit pain. Vous vous êtes fait brainwasher à vous faire penser que vous êtes pas bon, pas bonne, puis il faut pas que vous doutez, puis il faut faire du 9 à 5, puis ouais. Brainwasher, pour moi, c'est de renverser ça. Laver le cerveau qui a été pollué. Donc, lavez votre cerveau avec des pensées qui sont, que ça le soit ou que ça le soit pas, qui sont positives. Soyez reconnaissant pour là où vous êtes, même si c'est un zéro. À la base, soyez reconnaissant parce que vous avez un cœur qui bat aujourd'hui. Soyez reconnaissant parce que votre cœur n'a pas abandonné pour vous. Si vous êtes capable de ressentir de la reconnaissance, vous n'y avez rien demandé à votre cœur. Rien. Il est là, 7 jours sur 7 à battre pour vous autres, de manière automatique, sans même que vous ayez besoin d'y penser. Si vous avez de la difficulté à trouver des choses pour être reconnaissant, là, pensez juste au cœur qui pousse du sang dans vos veines, jour après jour, après jour, après jour, pour vous offrir une vie incroyable. À partir de ce moment-là, c'est à vous de la saisir. All right?